Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Quentin Fillon-Maillet est devenu le plus grand athlète français de l'histoire des Jeux Olympiques, été comme hiver, ou du moins pour ce qui est du nombre de médailles. Nous allons y revenir en longueur. À la une également, le tournoi des 6 nations avec la titularisation de Capozzo face à l'équipe de France, mais aussi la Française, vainqueur du Tour Pauline Ferrand-Prévot, qui se voit bien continuer encore un petit peu. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, c'est parti. Je vous le disais, Quentin Fillon-Maillet est devenu le plus grand athlète français de l'histoire des Jeux Olympiques été comme hiver. En tout cas pour ce qui est des médailles. Pour le reste, on vous laisse juger. Mais il en arrive donc à un total exceptionnel, puisqu'il est avec 9 médailles. Le Français comptant le plus de médailles aux Jeux Olympiques, et ce devant des très grandes légendes. Martin Fourcade, qui pratique le même sport, le biathlon, mais également Teddy Riner en judo, ou même des escrimeurs du début du XXe siècle. Quentin Fillon-Maillet a marqué les esprits malgré une médaille de bronze en deçà de ce qu'il espérait. Mais bon, c'était le seul métal qu'il n'avait pas. Il est donc maintenant tout en haut de l'Olympe français, avec sa belle collection de médailles. Du côté des autres Français, quelques déceptions. Éric Perrault est en dehors du podium. Émilien Jacquelin, lui non plus, n'est pas très bien placé. Il avait pourtant réalisé un superbe premier tir couché avant de partir à la faute. Fabien Claude, lui également, est loin au classement. Les autres résultats, on va rembobiner un petit peu. Retour ce jeudi, et c'était la grande entrée du ski alpinisme aux Jeux Olympiques. Pas de titre pour Emilia Ropp, la française. Elle devra se contenter de l'argent. L'or revient à Marianne Faton. Anna Rodriguez Alonso prend le bronze. Et alors chez les hommes, c'est une grande première depuis 54 ans. En effet, Oriol Cardonacol a remporté le sprint homme en ski alpinisme, alors que l'Espagne n'avait pas eu de titre olympique depuis 1972. L'athlète-neutre Nikita Filipov prend l'argent et Thibaut Anselmet, le français, repart avec le bronze. Ce jeudi, c'était également les 2 finales de hockey sur glace, avec le match pour la médaille de bronze remporté par la Suisse au terme des prolongations. Et alors pour la finale, les États-Unis l'ont emporté 2-1, eux également, au terme des prolongations face au Canada. Ce vendredi, quelques résultats à vous signaler avec le titre de Daniel Mayer, l'Allemand en ski cross féminin. Notre Française termine 4e. En scrobatique masculin, c'est Xinji Wang et qui prend la première place, c'est un Chinois. Voilà pour les Jeux Olympiques. Retrouvons maintenant le bitume avec du cyclisme et les Français qui ont touché la victoire du doigt, mais n'ont finalement pas remporté ce vendredi l'étape du Tour d'Andalousie. Quasiment au même niveau dans la courte ligne droite finale, Paul Penouet et Christophe Laporte ont été devancés par Milan Fretin de la team Cofidis. L'équipe Cofidis qui démarre merveilleusement bien cette saison, qui ont été relégués en Pro Tour, c'est la 2e division, mais ils ont changé de manager. Il s'agit maintenant de Raphaël Jeune qui s'occupe à merveille de cette équipe qui est presque dans le top 10. L'équipe affiche clairement les ambitions pour la saison, c'est-à-dire conserver cet état d'esprit de victoire. Du côté du Tour UAE, c'est à Dubaï que s'est imposé Jonathan Milan. L'Italien de la Lidl Trek a dominé les débats plus fort que les autres au sprint sur cette 5e étape. Et puis la Française, récente vainqueur du Tour, Pauline Ferrand-Prévot, se voit bien continuer un petit peu. En effet, elle s'est engagée pour une saison de plus avec la formation néerlandaise Visma Leasebike. Elle est désormais jusqu'en 2028. Elle aura alors presque 37 ans. Rappelons qu'elle rêve d'un 2e succès sur la Grande Boucle. Le programme à présent, programme qui vous est présenté par myfuturegift.com. C'est un site que vous connaissez peut-être, où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, que ça soit pour vous, pour décorer votre maison, un petit accessoire, vous faire plaisir, mais surtout faire plaisir aux autres. Et alors, vos proches, vos membres de votre famille ou votre meilleur ami seront contents qu'on ait pensé à eux. Et puis vous aussi, car ce n'est pas très cher, le service est de très grande qualité, le suivi toujours impeccable. Rendez-vous sur myfuturegift.com. Le programme donc, je vous le disais, la 23e journée de Ligue 1 ce soir en ouverture Brest-Marseille à 20h45. Ce samedi, Lens-Monaco, ça sera 17h, à 19h Toulouse-Paris FC. Samedi soir, le PSG affronte le FC Metz à 21h05. Et puis dimanche, à suivre à 15h, Auxerre-Rennes. Le multiplex avec 3 matchs à 17h15. Nice-Lorient, Nantes-Le Havre et Angers-Lille. Et en clôture, un choc de très haut de tableau, Strasbourg-Lyon.
Le tournoi des 6 nations, l'Angleterre défie l'Irlande ce samedi à 15h10. C'est un match très important dans la course au tournoi des 6 nations. Le Pays de Galles, lui, accueillera l'Écosse à 17h40. Pays de Galles qui est sur une série de presque 20 matchs sans victoire. La France, elle, accueillera l'Italie. Ça sera à Lille, et l'Italie qui viendra avec Ange Capozzo, son ailier magique qui est de retour de blessure. Il sera titulaire. Match à suivre à 16h10 ce dimanche. Le programme également de ce dernier week-end de la quinzaine olympique, ça sera toujours à Milan et Cortina d'Ampezzo. Alors profitez bien, parce qu'après il faudra attendre 4 ans, alors vous aurez certes les Jeux paralympiques, mais la prochaine fois ça sera en France, dans les Alpes 2030. On espère que beaucoup d'athlètes français brilleront, mais nous n'en sommes pas encore là. Ce samedi, du ski acrobatique avec le saut par équipe mixte à 10h45, le 50 km classique départ en ligne homme en ski de fond à 11h, à retrouver du ski acrobatique l'après-midi, le relais mix en ski alpinisme, des chances côté français, ça sera à 13h30, le curling, le match pour la médaille de bronze à 14h05, du patinage de vitesse en soirée, 19h05, la grande finale Grande-Bretagne-Canada en curling pour les hommes. Et puis ce dimanche, on retrouvera encore du ski de fond, ça sera le 50 km classique, départ en ligne féminin à 11h05, la finale féminine de curling. Et puis il ne faudra pas manquer également du bobsleigh, ce sera à 12h15, dernière cérémonie de médailles avec la finale homme de hockey sur glace à 14h10. Et puis à suivre, à partir de 20h, la grande cérémonie de clôture. Le drapeau olympique sera enlevé de son mât et il s'apprêtera à voyager en direction de la France, qui accueillera, comme je vous le disais, les Jeux olympiques dans toutes les Alpes en 2030. Mais nous aurons bien sûr le temps d'y revenir d'ici là. Voilà, vous savez maintenant tout, ou presque. Un grand merci d'avoir suivi cette nouvelle édition de l'Œil du Sport. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait très plaisir. Mais avant de partir, n'oubliez pas, vous pouvez commenter, vous abonner, mettre un petit pouce, ça aide vraiment. Et puis surtout, partager très largement l'Œil du Sport tout autour de vous. Voilà, envoyez un petit message à vos proches, ça leur fera plaisir puisqu'ils découvriront un média qui traite l'information sportive sans parti pris et en vérifiant toutes les informations. Et puis, comme ça, ils auront une source vraiment fiable et pourront vivre sport comme vous. Je vous donne rendez-vous pour ma part dimanche soir pour un nouveau débrief complet d'actualité sportive. En attendant, retrouvez-nous sur notre page Instagram, @oeil-du-8 sport, pour ne manquer aucune des actualités 24/24, 7 jours sur 7, et des contenus exclusifs bien sûr. Alors, un grand merci et à dimanche. Ciao!